Bienvenue à ce recap boursier Cachemire du mardi 7 juillet 2026 aujourd'hui, en direct de Denver au Colorado, oui, avec un décalage horaire, mais quand même, on a suivi la journée à la bourse et ce qu'on a vu, c'est vraiment des titres techno du côté américain. Et là, c'est ça, hein, chaque journée amène son lot. Une journée, les technos montent, l'autre journée, les technos baissent, dépendant au fil des nouvelles et ce qui se passe avec Trump, l'Iran, Détroit d'Ormuz, tout ça, tout ça est inflammable. Donc aujourd'hui, ça a été un peu l'inverse d'hier. Hier, la bourse de Toronto avait terminé dans le rouge et la bourse du côté de Wall Street, de New York, on avait terminé quand même des belles séances hier. Et là, aujourd'hui, l'inverse complètement. On est dans le rouge du côté de New York et on est dans le vert du côté de Toronto. Toronto qui finit 60 points en hausse, 35 272 points. À New York, le Dow Jones baisse de 130 points, 52 925. Hier, on avait franchi les 53 000 points. Donc, c'est normal que tout ça, des journées où on prenne nos profits. Le S&P 500 baisse de 33 points. Il n'y a rien d'alarmant là non plus. 7 503. Le Nasdaq perd 302 points. Les microprocesseurs qui avaient bien fait la veille, aujourd'hui, ça a dévissé. 25 818. Après ça, le pétrole repart à la hausse. 1,89 $, 70,44 US. Une histoire de Trump et l'Iran qui attaque des bateaux et là, Trump qui en remet. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est ce qu'on voit depuis plusieurs semaines. Donc, ça se tente à se normaliser. On va le voir par la suite. Bon, le Bitcoin, 63 469, baisse de 528 $. L'Ethereum baisse de 23 $, 1773 $. L'or baisse de 4 $, 34 100 $. L'once d'or, l'once d'argent baisse de quoi à peu près? 1,15 $, 60 $ 19. Et pour le reste, c'est les Américains, c'est l'Iran, c'est les microprocesseurs. Il y a Samsung qui a eu des très bons résultats financiers, mais là, ce qu'on pense, c'est que Samsung aurait peut-être atteint un sommet, on ne le sait pas trop, hein, de trimestre en trimestre. Alors, les marchés doutent. Là, je regardais tout ce qui est microprocesseur a débarqué. Amazon qui lève 25 milliards d'émissions, une nouvelle émission d'obligations. Donc, on va se financer pour l'IA, mais là, ça dilue un peu. Donc, ça n'a pas été très apprécié à Wall Street. Après ça, là, si vous regardez le pétrole, oui, ça a flambé. Ensuite de ça, si vous regardez un peu SpaceX, première entrée, SpaceX est maintenant transigé sur le Nasdaq 100. Ça n'a pas été impressionnant. Le titre de SpaceX a encore baissé aujourd'hui. Donc, voyez-vous, c'est comme ça. Tout ce qui monte finit par redescendre. Et là, si je regarde les gagnants du jour à Toronto, ARC Ressources a fait 4 % aujourd'hui. Cenovus dans le pétrole, ça repart à la hausse, 3,5 %. Constellation Software, 3,3 %. Canadian Natural Resources, 3,2 %. TFI, 3,2 %. Suncor, 3,2 %. Rogers Communication, qui prend une participation importante, en fait, qui rachète, là, qui va détenir complètement les intérêts de Maple Leafs Entertainment et on pourrait éventuellement sortir cette division-là de Rogers et la lancer en bourse, l'écrémer, comme on dit, toute la division sport. On pourrait aller chercher un gros montant d'argent là aussi. C'est très, très stratégique là, pour Rogers, ce qu'ils ont fait avec l'investissement des Maple Leafs Investment, entre autres, là, Entertainment. Il y a les Maple Leafs de Toronto, mais il y a aussi les Blue Jays de Toronto. Il y a le soccer, il y a les Marlies. En tout cas, il y a plein d'intérêts là-dedans. Donc voilà, si je regarde à l'inverse, le First Quantum Mineral, moins 5,6 % aux États-Unis. Au Canada, King Ross Gold, moins 3,5 %. Barrick Mining, voyez-vous, tout ce qui est or, ça s'est refroidi aujourd'hui. Du côté américain, les gagnants, là, Johnson & Johnson, voyez-vous une rotation, là. Johnson & Johnson dans le discrétionnaire, Eli Lilly dans le pharmaceutique, 3 % de hausse, ServiceNow, 2,6 %. Meta continue de bien faire. Meta, on l'avait dit, c'est un titre qui était sous-évalué. Un ratio court-bénéfice de 20 fois les profits, c'est pas beaucoup là, pour Meta. 2,6 %. United Health, 2,5 % l'assureur. Salesforce, 2,4 %. IBM, 2,2 %. Palantir, 1,4 %. À l'inverse, là, Astera Labs, moins 11,5 %. Rocket Lab, moins 10,4 %. Intel, qui avait bien fait hier, moins 9,5 %. Bloom Energy, moins 8,6 %. Nebius, moins 8,4 %. Western Digital, moins 7,8 %. Voilà les perdants du jour. Demain, on va avoir d'autres données sur l'économie américaine.
Et on va regarder aussi qu'est-ce que les microprocesseurs font. Là, c'est sûr qu'on rentre dans des journées un petit peu plus tranquilles. Mais quoi que le mois de juillet est toujours bon à la bourse. Peut-être qu'on pourrait s'attendre à plus de volatilité en août, en septembre. On va le voir. Une journée, c'est pas suffisant, là. Demain sera un autre jour.